Si t'es monteur vidéo et que tu n'as toujours pas trouvé de clients en 2025, c'est qu'il y a un problème. Mais t'inquiète pas, c'est pas ta faute. C'est juste parce que tu ne respectes pas les 5 étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. Attends, tu veux devenir monteur, mais est-ce que tu as au moins un peu de niveau? Ça peut paraître évident, mais certaines personnes pensent pouvoir commencer à rechercher des clients alors qu'ils ne savent même pas encore faire un bon dérush. Pour pouvoir commencer à travailler avec d'autres personnes, je te conseille fortement de savoir faire un dérush dynamique et de maîtriser le sound design. Car au début, même si tu ne sais pas encore faire des animations incroyables de motion design, maîtriser ces deux choses te seront primordial. Maintenant, tu as peut-être déjà un niveau correct en montage, mais tu te demandes comment je peux me créer un portfolio alors que je n'ai jamais monté de vidéo pour quelqu'un. Et bah, c'est très simple, fais des vidéos toi-même sur des sujets qui t'intéressent et ensuite poste-les sur YouTube ou Instagram. Par exemple, bah c'est exactement ce que je fais quoi, genre j'aime bien le montage vidéo, du coup bah qu'est-ce que je fais? Bah je fais des vidéos YouTube sur le montage vidéo. Mais évidemment, si tu n'aimes pas trop ça, tu peux faire une vidéo où tu présentes tes services de montage, tu mets le paquet de montage, tu mets tout au niveau pour faire ton meilleur montage possible pour que ensuite tu puisses la mettre dans ton portfolio. D'ailleurs, si le montage vidéo t'intéresse et que tu souhaites rejoindre une communauté dans laquelle tu pourras partager tes créations en ayant des retours, pouvoir discuter avec des personnes qui partagent la même passion que toi et avoir accès à des ressources gratuites, alors tout se passe dans mon serveur Discord. Car pour fêter les 1000 membres, j'ai créé un PDF dans lequel tu retrouveras une vidéo pour maîtriser les bases de CapCut, ainsi que toutes les étapes pour trouver son premier client en montage en 2025. Il y aura encore d'autres choses, mais ça vous le découvrirez plus tard. Bref, le lien est en bio. D'ailleurs, depuis tout à l'heure je te parle d'un portfolio, mais comment en faire un? Personnellement, il y a quelques mois, j'utilisais juste une playlist YouTube, et franchement c'est vraiment de la merde, car il existe des manières bien meilleures d'en faire. Par exemple, tu vas voir le site Bento qui te permet de créer un portfolio en un clic. D'ailleurs, pour faire un portfolio Bento, c'est vraiment très simple. Il te suffit tout simplement d'aller sur le site, puis de faire créer sur Bento. Après, tu viens mettre ton adresse mail, etc. Maintenant, tu arrives sur cette page et là, tu vas devoir ajouter par exemple ta chaîne YouTube, en gros tes réseaux, sur le Bento pour qu'ensuite il puisse directement le mettre sur ta page. Ensuite, tu appuies sur Next et maintenant, tu arrives sur une autre page où tu vas pouvoir tout simplement ajouter des textes. Donc des textes où tu peux mettre par exemple tes tarifs. Tu peux aussi ajouter des images et après, tu fais Next et ton portfolio est presque fini. Maintenant, il te manque plus qu'à ajouter ton nom ainsi qu'une PDP et une petite biographie. Tu peux encore modifier quelques trucs à droite et ton portfolio est déjà terminé. En vrai de vrai, c'est pas mal quand tu commences, mais comme tout le monde fait pareil, ce n'est pas ouf pour te démarquer. Ensuite, il y a mon site préféré pour faire un portfolio gratuitement, c'est Behance. C'est un peu plus dur de faire un portfolio que sur Bento, car tu dois importer des images où tu présentes tes tarifs par exemple. Donc là, tu vas aussi avoir besoin d'avoir des compétences en graphisme, mais ça permettra de te démarquer des autres avec un plus beau portfolio. Maintenant que tu as toutes les clés en main, et bah il est temps que tu te mettes à chercher des clients. Pour ça, tu vas avoir plusieurs méthodes. La première, c'est de faire de la prospection. Ça consiste tout simplement à rechercher des clients en envoyant des DM à des personnes de la niche que tu veux cibler sur Instagram. Donc ça peut être par exemple l'entrepreneuriat, le divertissement ou le sport. Dans le message, tu mets évidemment ton portfolio et pour que ton message soit le plus personnalisé possible, tu viens prendre une capture d'écran de ton client cible ainsi que de ton profil Instagram, puis tu te rends sur ChatGPT et tu lui demandes de te faire un message à envoyer en DM à ce client. Tu lui envoies aussi le lien de ton portfolio et de quelques réels que tu as montés, si tu en as fait évidemment. Et maintenant, tu n'auras plus qu'à répéter le même process pour chaque client. Ça t'empêchera de faire comme les autres, à envoyer des messages copier-coller, mais par contre, évidemment, c'est plus long. Mais la prospection ne se limite pas qu'à Instagram, car tu peux aussi trouver de très bons clients en allant sur des serveurs Discord de montage vidéo. Ça peut être par exemple sur le mien ou sur d'autres, et tu peux directement répondre à des offres de clients dans les salons recherche monteur. La deuxième technique, c'est de tout simplement poster son travail sur les réseaux. Encore une fois, cette méthode, je te conseille vraiment de la faire, car comme je t'ai dit, ça va te rendre beaucoup plus crédible dans ta prospection, car la personne verra que tu postes des choses sur ton compte, et en plus de ça, bah, c'est des montages que tu fais. Et puis évidemment, il verra qu'il parle à une vraie personne. Par exemple, tu peux faire des réels avant-après, c'est-à-dire que tu mets d'un côté une vidéo sans montage, et de l'autre, la vidéo après que tu aies ajouté ton montage. Ou sinon, tu peux aussi faire des tutoriels, mais ce n'est pas le meilleur pour attirer des clients. Personnellement, c'est avec toutes ces méthodes que ça m'a permis de trouver 3 clients potentiels en une seule soirée. Donc, si toi aussi tu veux commencer à faire de l'argent avec le montage, je te conseillerais vraiment de faire pareil. Par contre, ne t'attends pas à trouver un client dès le premier jour ou la première semaine, car ça reste quelque chose de long, donc c'est pour ça que tu dois bien travailler tes compétences pour mettre toutes tes chances de ton côté. Bref, c'est déjà la fin, mais je tiens à m'excuser de l'inactivité de ces derniers temps. J'étais pas mal occupé, mais en tout cas, je ne suis pas revenu avec rien, et j'espère vraiment que la formation gratuite vous aidera. Sur ce, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité.